Frère Jacques Vianney-Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes frère donc à la communauté Saint-Jean, à la Chapelle-du-Chêne. Et si vous êtes là sur RCF Sarthe aujourd'hui, c'est pour nous parler d'un colloque. Un colloque qui a lieu du 13 au 15 octobre à Notre-Dame-du-Chêne, qui parle d'écologie intégrale. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire un petit peu plus ? C'est la 3e édition, il me semble. C'est la 3e édition. Les colloques, c'est une occasion d'ouvrir un peu nos réflexions à un public un peu plus large que ceux qui fréquentent nos sessions. La thématique en est cette année, quelle espérance portons-nous en ces temps de crise ? Nous savons, nous pouvons énumérer les différents défis auxquels le monde et du coup les chrétiens, mais tout simplement nos citoyens sont confrontés. Et on propose à l'appui de témoins engagés dans tel ou tel domaine, de proposer quelques réflexions, quelques ouvertures pour repartir avec peut-être telle initiative, telle idée qu'on pourrait faire chez soi localement, en élargissant un public un peu plus conséquent que nos sessions habituelles. Des sessions habituelles qui justement parlent d'écologie intégrale, parce que pour faire un petit retour en arrière, c'est quelque chose, vous travaillez dessus depuis longtemps à Notre-Dame-du-Chêne. C'est-à-dire ce qui a été moteur dans notre fondation de l'Académie, c'est évidemment l'encyclique Laudato Si, où on s'est senti interpellé par la nécessité d'appliquer en fait cette réflexion dans notre communauté et puis plus largement dans le centre spirituel qui nous était demandé de servir. Et du coup, ça a bien fonctionné dès la première année. Alors maintenant, heureusement, on a initié un mouvement qui fait, aujourd'hui, il est participé par beaucoup d'autres, les diocèses, les églises vertes, etc. Mais de proposer régulièrement des formations en permaculture, dans l'étude du sol, l'eau, la thématique, et aussi la dimension sociale, puisque comme le dit le pape François lui-même, l'encyclique Laudato Si n'est pas une encyclique verte, mais vraiment aussi sociale. Et donc, on a tout type de personnes. On a des bénévoles qui sont souvent des milieux très simples et qui viennent aider régulièrement pour constituer les paniers qu'on propose à la messe le dimanche. Après la messe, les gens peuvent prendre un panier légumes. Il y a maintenant un abonnement. On est effectivement bien situé, près de la gare. L'autoroute est assez proche. Et le premier colloque a répondu très largement. Et on espère que celui-là va être relancé, même s'il n'y a pas encore beaucoup d'inscrits. Donc n'hésitez pas, vous êtes intéressé par la thématique, à vous inscrire auprès du centre spirituel ou sur le site Académie pour une écologie intégrale. Et justement, l'écologie intégrale des 4 dimensions, comment on arrive à les lier, les articuler lors de ce colloque ? Je vois dans les intervenants qu'il y a notamment un ancien militaire, un prêtre, un membre des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. L'idée, c'est d'articuler tout ça. Voilà. L'idée, c'est de mettre un ordre, de voir les enjeux sur les différents 4 points, on pourrait dire cardinaux, la dimension de l'agriculture, du social, la terre, le rapport dans l'entreprise, la dimension sociale des réseaux, comment aussi dans l'entreprise, on essaye de raisonner en termes comme les entreprises à mission, par exemple, en termes d'écologie humaine, et puis surtout aussi personnellement, comment on est vigilant face à au ressenti global, comment on essaye de prendre du recul face aux événements. C'est l'écologie personnelle, on pourrait dire humaine, la manière dont on se nourrit, dont on se soigne, donc on avait un frère médecin, maintenant il est plus directement là, mais il y a toute une dimension, hygiénique qui est très importante aussi. Et puis la 4e, qui n'est pas la moindre, c'est la dimension verticale du spirituel. Comment le spirituel vient nous permettre de nous situer, de nous positionner, de mettre un point d'équilibre dans ce monde très accéléré, un point de vigilance, de gravité dans le monde pour non pas déprimer encore plus, mais au contraire nous asseoir dans une espèce de sérénité. Donc ça commence vendredi 13 au soir, vous faites l'introduction, frère Jacques Vianney, oui. Et ça continue avec les intervenants toute la journée de samedi ? Toute la journée de samedi. Alors les intervenants, si on est assez nombreux, on ferait en 2 fois pour que les intervenants puissent proposer deux choses. Et puis on a une conférence le vendredi soir qui est ouverte à tous, qui sera sans doute dans la basilique, ainsi que le samedi soir, et 4 intervenants qui se relaieront donc la journée du samedi et celle du dimanche. Donc voilà, ça se clôt vers 16h, le temps de. Et la messe du 15 sera d'ailleurs animée en partie par l'Académie de Liesse, qui est juste située à Pressigné, donc le village dont je suis le curé.
Donc, le colloque « Quelle espérance portons-nous en ces temps de crise » à Notre-Dame-du-Chêne du 13 au 15 octobre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le site pour s'inscrire ? Alors le site, oui, c'est www.notre-dameduchêne.com. Donc c'est là où on peut s'inscrire. On peut également écrire ou téléphoner 02 43 95 48 01, qui est donc la maîtresse de maison qui collationne les inscriptions. Et puis voir sur le site de l'académie ou sur le site du sanctuaire, voilà, différentes propositions qui sont faites. Voilà, je vais juste rappeler le numéro pour ceux qui ont été un peu courts, 02 43 95 48 01. Merci frère Jacques Viennet.